Bon bah ça filme, bah nickel. Et on attend, ah non. Salut tout le monde, c'est Torino. Aujourd'hui on se retrouve pour une et enfin nouvelle vidéo. Le temps passe vite, ça je vais pas vous le cacher que la dernière vidéo elle a été postée il y a 7 mois et bah, je m'attendais pas à ce que ça passe aussi vite. Et en fait le truc c'est que j'ai tourné une vidéo avec ma GoPro tout ça et mon père a supprimé les rushs sans le vouloir donc j'étais reparti pour faire une vidéo mais bon du coup je suis obligé de retourner une vidéo. Du coup là ce que je vais faire là, je vais aller mettre de l'essence, on va aller à la station d'essence. Bon ça marche bien. Entre temps, bah, je suis passé avec le 90 top à Luc que j'avais parlé dans la dernière vidéo. Donc les guitares sont prépa. Clapet top perf. Pipe réplica Imacher Stachys, c'est la Watts. Mais vu le prix, enfin c'est les mêmes. C'est vraiment les mêmes. Donc ça peut bête de dire pipe Watts. Mais c'est les entre la Stachys et la Malossi, la Imacher, c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. En vidéo, enfin c'est exactement les mêmes. Allez, en plus c'est une bonne qualité donc voilà. Carbut 30 Sunworld, mousse Polini, Big Mousse Polini, que j'ai depuis 2 jours là. Et normalement j'avais le... Là j'ai le pot Tuner TV2 en attendant, il est provisoire. J'avais le MVT-DD avec le 70 Hersal, mais là en fait je suis avec mon allumage d'origine avec la clavette décalée de 1 mm. Mais en fait c'est que le problème, j'ai en fait le stateur du DD il a grillé, donc du coup je me suis retrouvé sans allumage. Donc il faut juste que je rachète un stateur. Donc je vais voir, ou alors je vais peut-être voir si je peux essayer d'en trouver un complet, un MVT-DD complet en meilleur état que le mien. Parce que le mien il avait quand même pas mal vécu. Donc voilà. Et puis voilà c'est tout hein. Là je suis en 1452, transmission, bougie BR10 ES, enfin un peu la base. Donc voilà, donc la petite station essence. Bon c'est du coup, le plein est fait, j'ai même failli déborder, donc c'était un peu chaud pour mettre de l'huile. Ça va, c'est passé, maintenant on va touiller. On va touiller tout ça. Du coup en attendant je vais vous parler un peu. Du coup au niveau de l'exercice, bah du coup les plastiques, je les ai tenus, kit déco fait à la main. Donc voilà, puis au niveau du bloc, du coup c'est dommage, bah il n'y a pas MVT, mais bon ça va être provisoire, ça, le temps qu'on doit retrouver un ou tout ça, comme je disais. Le Carbut 30, Sunworld, la Big Mousse ou la Pony, et le pot Twin RDV2. Et la pipe Watts, enfin qui ne réplique Stachys et Imacher. Enfin c'est la même hein. Puis d'ailleurs ce qui est bien c'est que vu qu'elle est dure, j'ai un pote qui a une Imacher 186 et en fait elle est un peu plus souple, c'est un peu mieux, mais bon au moins ce qui vient de celle-là de celle que j'ai, c'est que le carbu il bouge pas. Enfin dans la théorie bah le fluide au niveau de l'essence bah il ne bouge pas quoi, ça fait pas des vagues, c'est direct. Enfin c'est pas direct, enfin vous m'aurez compris. Ah, la XP c'est une vieille mamie, elle grince comme tout. Merci amortisseur arrière. C'est un liqué hein. Du coup ce que je vous propose c'est qu'on va rouler un peu, puis on va discuter un peu.
maintenant il commence déjà un peu à flotter. Il flotte, j'aime pas ça. Allez, t'es pause là. On va aller doucement ici. 50. Oh, c'est bon, je suis à 50. Puis vu qu'elle est riche là, en fait depuis que j'ai la mousse ici, bah, y a un peu moins d'air qui passe, du coup il y a moins de couple je trouve. Donc il faudrait que je baisse en gicleur à mon avis. Là je suis en gicleur de 142 et avant j'étais en gicleur de 135. Donc ouais. Ouais, il manque quelque chose là. Faudrait que je le règle. Mais bon, elle n'est pas finie, il faut que je rajoute le MVTLD. Et ça sera bon. J'essaie du coup avec le MVTLD, ça me rajoutera de la pointe. Là j'étais à peine à moitié de poignée, donc ça va, ça roule bien. Mais bon, c'est pas encore ça. De toute façon, avec un allumage d'origine et qu'une clavette décalée, c'est pas, c'est bien, mais sans plus quoi. Quand il y aura le MVTLD, ce sera mieux. J'aurai un peu moins de couple, j'aurai peut-être un peu moins de couple, mais ça marchera encore mieux déjà au niveau pointe. Puis au niveau comportement, au niveau du moteur, ça tout change avec le MVTLD. Enfin avec un allumage, tout simplement ça change. Mais du coup là on va aller à un endroit, une route fermée où je peux m'amuser parce que bon, d'habitude je fais pas le wheeling ici, enfin je fais gaffe. Mais là c'était pas la vidéo, je voulais juste vous montrer. Mais là je pense que je vais juste aller à ma ligne où la route est fermée, je dérange personne et je risque de ne pas me mettre en danger ni les autres. Donc on va aller ailleurs, donc à tout de suite. Donc voilà, sur la petite ligne, on sera mieux. Ah là c'est beaucoup mieux. Ouais, ça filme toujours. Donc voilà, donc ça sera un petit retour et un petit session wheeling. Je fais ça à l'accélération, mais bon, c'est quand même mieux de faire ça à l'embrayage parce que c'est primé un peu plus. Tu sais ce que tu fais. Ah, j'ai voulu passer à vitesse, je me suis loupé. Et aussi un truc, c'est que là c'est des carters de Beta Factory. Et j'ai remarqué en fait depuis que j'ai le carter de Beta Factory, j'ai des points morts quasiment tout le temps que avec les carters d'origine que j'avais avec. Et du coup la boîte que j'avais avant avec ma XP6, ça tournait nickel quoi, j'avais rarement des points morts. Et là depuis que j'ai cette boîte là, donc c'est une nouvelle boîte de vitesse, j'ai des points morts régulièrement. Une fois où je sais que j'avais réussi à le tenir, j'avais passé la vitesse sans le vouloir au bon moment, j'avais eu de la chance et j'étais en bas régime, du coup il n'était pas en régime. Ah. Ah, j'ai passé la vitesse. Ah, je vais essayer de reposer la moto parce que là je la fais pousser. Bon, heureusement qu'elle n'est pas un poil pauvre parce que là c'était pas du tout bon pour le moteur. Heureusement que là je suis un peu plus riche. Et bon, là j'essaie de vous faire des beaux wheelings, enfin j'essaye hein.
j'essaye pour la vidéo. Hop. Voilà. Du coup je la pose et du coup je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Niveau extérieur, il va falloir vraiment que je remette la béquille. Quand je vais pouvoir remettre la béquille, j'ai hâte. Donc là voilà du coup de loin. Avec la plaque phare avec l'effigie Torino numéro 27. Tout le kit déco a été fait à la main, à part ces stickers là, ceux-là bon on les connaît. Celui-là c'est fait sur une machine, ça aussi c'est fait sur une machine, ça c'est fait à la main, mais les écritures sont faites à la main. On a pris un peu de temps, enfin ça tout le monde sait. La plaque je vais éviter de la montrer, même si on l'a déjà vu dans les vidéos, je vais éviter quand même de la montrer. 27 après tous les voilà. Je sais pas trop quoi dire. Ah oui, du coup, je revois ça à Torino YTB. C'est mon Facebook et c'est aussi mon Instagram. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, eux ils ont vu la moto depuis un sacré moment, comment elle est maintenant. Et donc voilà. Donc si vous êtes curieux, je pose pas mal de photos sur Instagram. Donc allez sur Torino YTB, c'est le Instagram, et sur le Facebook c'est YTB, c'est Torino YTB aussi. Donc voilà. Donc ceux qui sont curieux et tout ça et qui veulent me suivre sur les autres réseaux sociaux, vous avez le nom. Je remettrai le nom dans la description. Et puis je fais pas mal de photos. Là j'ai eu du nouveau matériel. J'ai un stabilisateur, le Zhiyun Crane 2. Et bientôt je change de boîtier au niveau de mon Canon. Là avant je filmais avec un Canon 1300D, mais je vais passer sur un 90D qui filme en 4K. Et niveau vidéo ça serait génial parce que vu que j'ai le stabilisateur, il manque plus que le boîtier, je pourrais vous faire des plans énormes. Enfin là je vais vous montrer un petit exemple de plan que j'ai fait avec le Zhiyun, mais bon avec mon boîtier c'est pas si ouf que ça. Et ça change vraiment la vie d'avoir un stabilisateur. Du coup ça va bientôt arriver, le nouveau boîtier ça va bientôt arriver, j'ai déjà le stabilisateur. Et puis voilà, donc plein de grandes choses. Puis là explicite, j'aimerais avoir votre avis au niveau esthétique, ce que vous en pensez. Niveau moteur c'est pas fini, donc on attend de voir. Ah oui, et je regarde là, donc du coup j'avais oublié. De toute façon toute la configuration elle est en description. J'ai l'embrayage Most, comme avec le 70 Ersal, je crois que j'avais le Most. Ah oui je l'avais. Je me rappelle plus carrément. Donc voilà, donc tout ça c'est nickel. Donc là voilà. J'ai mis le couvre-rayon. Je sais pas ce que vous en pensez. Au début je les ai mis, je trouvais pas ça si ouf, mais au final je commence à m'y habituer, je trouve ça sympa. Donc j'aimerais aussi avoir votre avis. C'était un plaisir franchement de vous parler, ça fait du bien de revenir. Et on se dit à la prochaine du coup. Je vais quand même essayer de vous quitter avec en essayant de vous faire un wheeling.